La domus romaine est une maison individuelle occupée par le propriétaire et sa famille. Elle est organisée autour d'une cour intérieure appelée atrium, en 3 sur le plan devant vous. Il y a peu d'ouverture sur la rue pour isoler du froid, du bruit, de la poussière, conserver un peu d'intimité et se protéger des voleurs. Au contact des Grecs, les Romains les plus riches vont agrandir leur domus d'une deuxième partie, constituée d'un jardin entouré d'un péristyle, qui est une promenade protégée par un toit soutenu par des colonnes. Ces ensembles forment de véritables hôtels particuliers réservés aux plus riches de la société romaine. Côté rue, les propriétaires les plus riches installent souvent des boutiques de part et d'autre de l'entrée, permettant ainsi de protéger davantage l'intimité de la famille, et qui plus est de rapporter un peu d'argent. Commençons la visite d'une domus romaine. De part et d'autre de la porte d'entrée, à gauche sur le plan, se trouvent des tabernae, des boutiques. La porte d'entrée ianois donne sur un vestibulum, un vestibule, qui est l'entrée de la maison et qui donne sur l'atrium, cet espace ouvert autour d'un bassin. Ce bassin, impluvium, recueille les eaux de pluie grâce à une toiture inclinée vers l'intérieur appelée compluvium. Autour de l'atrium se trouvent plusieurs chambres, cubicula, cubiculum au singulier, une petite cuisine, culina, une salle à manger pour recevoir les invités, le triclinium, composé de 3 lits sur lesquels s'allonger et manger, et au fond, le tablinum, le bureau du maître de maison. Voilà ce qui constituait la maison d'origine, la domus des premiers temps. Lorsque cette domus se trouvait agrandie d'une deuxième partie, on ouvrait un fauces, un couloir qui permettait d'accéder au jardin, hortus, entouré du péristyle, peristulum. Les plus riches pouvaient avoir une piscina, c'est-à-dire une piscine, dans ce jardin. On pouvait ajouter d'autres pièces, d'autres cubicula, un autre triclinium, voire un salon, oecus. Quelque part dans ces maisons, souvent dans la première partie, se trouvaient les latrinas, les latrines, c'est-à-dire les toilettes. Les plus riches pouvaient avoir l'eau courante qu'ils faisaient amener à leurs frais à l'intérieur de la maison. Ces somptueuses propriétés étaient l'apanage des plus riches de la société romaine. Il ne semble pas qu'il y en ait eu plus de 2000 au sein de Rome, à son apogée, alors qu'elle comptait plus d'1 million d'habitants.